compagnon du canard boiteux, et son progresse peu à peu, tranquillement, en direction du roc de la Vouivre. Et sur la route, il rencontre un personnage, un baldurien, mais pas que. Il rencontre également une ancienne compagnon, enfin un ancien compagnon de route, Alena, pendu à un arbre. Il demande ce qui s'est passé, et malheureusement, le baldurien, donc mercenaire, qui était là, attendait tranquillement, qui venait de faire son office, venait tout simplement de l'abattre. Froidement, ou pas. En tout cas, quelques petits échanges se font avec ce personnage un peu mystérieux, mais peu à peu, la nuit commence à tomber, et des créatures commencent à s'approcher du groupe. Vous étiez tranquillement en train de discutailler avec un compagnon mystérieux, un mercenaire qui était là, qui a abattu, qui a rempli un contrat après avoir abattu Alena. Il y a eu des petits échanges, on va dire, pacifiques et gentils avec ce baldurien. Qui change. Je tiens à préciser. Comment? J'avais réussi mon jet. Oui, mais pas assez. Et Pas content. c'était pas assez élevé. Au vu de la stature du personnage, ce n'était pas assez. Mais peu à peu, évidemment, la nuit commence à tomber. On va commencer par Amaryllis. Amaryllis, tu vois clairement un gobelin. Je vais pinguer. Non, je le vois pas. Je vais pinguer juste là, clairement, Oui, qui je s'approche. Je vois. Je le vois pas. En tout cas, tu sens une présence qui arrive vers toi et qui a pas l'air d'être gentillée, on va dire. Pour l'instant, tu ne perçois pas, comme tu dis, ce que c'est, mais en tout cas, tu sens qu'il y a quelque chose qui s'approche. Tu entends des pas qui approchent de manière, non pas, il court pas, mais il approche. Ça approche, quoi. Qu'est-ce que tu fais? Il approche à moonwalk. Tout à fait. Et qu'est-ce que je fais? Ce sont des gobelins Jackson. Comme Jackson. Étant une roublarde de base, ce que je fais, je vois qu'il y a le mercenaire. Oui. Ah, le mercenaire, lui, il est assis en tailleur à côté du feu, il observe, et la dernière fois, ce qu'il t'avait dit, justement, Marie, si tu t'en souviens, il dit, tiens, c'est bizarre, ces gobelins ont l'air d'avoir un regard un peu particulier. Oui. Bah, qu'est-ce que je fais? Bah là, je l'ai entendu arriver, le gobelin. Ah bah tu l'entends arriver, il s'approche de toi, hein, il s'approche. Ok, qu'est-ce que je fais? Attends, j'ai le feu. Tu recules. Tu recules de manière défensive, tu vois le baldurien qui te regarde tranquillement, qui suit ton regard, qui suit tes mouvements, sans pour autant, t'as l'impression qu'il a pas l'air d'être un peu sûr pour combattre en fait. Il est en mode assis à côté du feu, à apprécier la chaleur du petit, bon, là, petit feu, tranquillement, en mode... Je sais que j'ai mes j'ai mes membres de la guilde qui sont dans mon dos, et moi je peux regarder la direction du gobelin arriver. Tout bien que je le vois pas. Hein, non, tu le vois pas. Tu vois, enfin, tu vois parce que c'est les, si tu veux, le jour, c'est vraiment, accentué. La noirceur de la nuit commence vraiment à s'accentuer. Tu perçois une ombre en fin de compte un petit peu dans la forêt qui s'approche, plusieurs même. Mais en tout cas, celle où tu as gardé un petit peu l'œil dessus, elle s'approche peu à peu vers toi. D'accord. Donc dans tous les cas, à un moment donné, il va être visible puisqu'il y a la chaleur du feu qui émane une certaine luminosité. Et à un moment donné, tu vas voir ce qui va s'approcher. Je m'arme de mon arbalète, je tiens à préciser. Et du coup, tu mets ton arbalète dans les mains. Très bien, Kairon, du coup. Là, c'est la préparation. Moi, je me demandais... Est-ce que je voudrais... pour pouvoir que Millie voit, augmenter la taille du feu avec ma thaumaturgie. Pour que la flamme éclaire plus loin. Alors, comme ça, Millie pourra voir... Si tu veux, c'est un feu pour griller de la bidoche. Ça va pas faire des flammes de fou furieux non plus. Ça va pas faire un feu de la Saint-Jean non plus. Hein. Non. Donc oui, effectivement, elle va peut-être pouvoir voir un peu plus loin. Mais ça va pas être non plus... elle va pas voir tout ce qu'il y a autour d'elle non plus, quoi. Bon, bah alors moi, dans ce cas-là, je vais me rapprocher d'Amaryllis. Oui. Je vais me rapprocher à peu près au niveau de la bûche, là. Pour que... Et je vais me mettre dans l'autre sens. Pour que... Et vous êtes dos à dos, quoi. Je surveille ses arrières. Très bien. Krakvar. Oui. Du coup, que fais-tu?
Je vois le gros machin qui est... dont je vois les pieds, là. Alors tu entends les pas lourds qui s'approchent vers le nord, qui commencent à s'approcher vers toi, et oui, tu le vois très bien, hein, le gros balourd qui arrive là. C'est un... Tu peux déterminer que c'est un ogre qui s'approche. Je pense que je peux lâcher un gros soupir en me levant et en me préparant à me battre, quoi. Eh merde, ça va être pour moi, quoi. C'est ça, quoi. C'est un peu ça, effectivement. Les autres sont partis prendre les nains, et puis moi je me tape le gros truc. C'est ça. Donc, vous vous êtes mis en position, vous vous êtes préparé. Sanira, pendant ce temps-là, elle est là, pareil, hein, elle prépare, vous voyez qu'elle prépare, elle est en train de préparer un sort, quelque chose. Et pendant ce temps-là, du coup, les gobelins approchent. Ils ont tous des armes à la main, des épées courtes, des épées un peu rouillées que vous pouvez voir. Et du coup, ils sont un petit peu, pas à l'arrêt, mais en fait, ils attendent juste qu'un signal, qu'un moment pour pouvoir vous sauter dessus. Pendant ce temps-là, les poids lourds que tu entends, Krakvar, lui, s'approche. Et 2 autres gobelins qui arrivent de l'autre côté également, mais qui se mettent derrière l'ogre et qui le contrôlent. Ah, forcément. À vous de jouer. Amaryllis maintenant. Pendant ce temps-là, le baldurien, lui, reste pareil, au calme, posé, tranquillement. Donc je mets en joue le gobelin qui est à côté du feu. Ouais. Je tire, mais je tire pas. Et je regarde l'arbérulurien et je fais... Tu parlais de cela? Oui. Ils ont pas l'air d'être très amicales, c'est des amis à vous? Non, du tout. Ah, du tout. Ah. Pas du tout. Non, je pense qu'ils vont nous attaquer. Ah, ils vont vous attaquer. Ouais, Ah, écoutez, ouais, moi je suis pas agressif, moi je suis en mode tranquille, vous savez, moi j'ai... Bon, je suis tranquille là. Et vous pensez qu'ils vont pas vous attaquer? Bah on verra bien. S'ils m'attaquent, je répondrai. Pour l'instant, ils ont l'air plutôt d'être agressifs envers vous. Hein. Et effectivement, vous voyez les regards, ils sont plus posés sur vous que sur lui. Ouais, ok, d'accord, j'ai compris, donc vous ne nous aiderez pas dans cette situation, je pense. Pour l'instant, pourquoi je vous aiderais vous m'avez aidé quelque part, on se connaît pas, vous savez. Kairon, à toi de jouer. Moi, je vais prendre Elan. D'aller attaquer ou pas? Je m'en bats les couilles, moi je les attaque, je vais pas attendre qu'ils nous attaquent. Hein. Bon, alors, je lance Ah non, attends, c'est fini ton tour. Tu dis que t'attendais. Donc tu as mis en jeu. Moi, je vais prendre appui sur la bûche là. Ouais. Je vais sauter et puis essayer de planter le gobelin qui est juste en face de moi. Alors très bien, ça va être et après reculer un peu. D'accord. Ou essayer de faire le tour de lui. Dans ce cas-là, tu vas me faire d'abord, avant d'arriver de faire tout ça, c'est très bien, très belle action, je la valide. Tu vas me faire déjà un jet de dextérité. Pour voir si tu arrives du coup à faire une détonation avec ta jambe en t'appuyant sur le rondin, voir un petit peu ce que ça donne. Un bon petit jet de dextérité, c'est pas très élevé, mais je veux voir ce que ça donne. Ok, je lance. Let's go. 5. C'est un 5. Alors. Non, ça fait 8. Ça fait 8 avec mes... Alors du coup, vous voyez Kairon, en fait, il veut se la raconter un petit peu. Il va dire, ok, tu veux voir de quoi je suis fait, et il s'appuie un petit peu sur le rondin. Et en fait, au moment où il s'élance, le bois est un peu mouillé, c'est la nuit, tu vois. Mais son saut, il réussit. Mais en fait, t'as la cheville qui se barre un peu en cacahuète, donc il est un peu sur le côté, tout ça, et du coup, tu tombes sur le gobelin. Clairement, donc du coup tu le fais trébucher, donc t'es sur le gobelin en fait, tu trébuches sur le gobelin, t'es dessus, t'es sur le gobelin en fait, mais en fait tu y arrives en mode un peu bourrin, hein, c'est-à-dire pas très habile quoi. Krakvar, du coup. Moi en fait, j'ai envie de tester un truc, j'ai envie de juste planter mon épée dans le sol et de voir si, en n'ayant aucune posture agressive, ça change le focus qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont continuer de me focus ou pas? Du coup, tu vois l'ogre qui te regarde planter ton épée un peu au sol, c'est ça, hein, tu veux le planter pour voir un petit peu... C'est ça, pour lui montrer que je vais pas l'attaquer, quoi. L'ogre, lui, en fait, il reste plus ou moins fixé sur toi, il met la main sur une des branches de l'arbre qui est à sa hauteur, hein, parce qu'il fait bien 2 têtes et demie de plus que toi, il prend une branche, tu entends le bois craqueler, et crac, il t'arrache une belle branche,
Et du coup, il le tient à la main. Mais par contre, il s'avance pas vers toi. En revanche, ces deux-là, t'en as un en fin de compte qui commence à te contourner. Et celui-ci qui contourne de l'autre côté. Tout en te gardant un petit peu en visu, quoi. Salnira qui commence... Elle va se coucher. Qui commence, vous voyez, vous sentez un petit peu, toi, Kairon, vu que t'es à côté, hein, puis Amaryllis, c'est pareil, vous sentez un petit peu cette aura autour d'elle, vous voyez qu'elle commence à le préparer un sort, et son aura disparaît autour d'elle, elle vacille un petit peu, et elle tombe au sol. Je le savais, ça allait pioncer. Vous savez pas ce qui s'est passé avec Salnira. Elle a puisé dans quelque chose. Elle a voulu sortir quelque chose. Ça n'est pas arrivé. Et du coup, elle est tombée. Vous la voyez en fin de compte totalement vaciller. Elle fait un pas en avant. Puis paf, elle s'écroule totalement au sol. Elle ne bouge plus. La relève là, s'il te plaît, on a besoin d'aide. Amaryllis, ça va être à ton tour. Et après, ça va voler. Bon bah je tire sur le gobelin. Ici. Ouais, donc c'est un... dextérité, un jet de dextérité. J'ai oublié d'ouvrir... Ta fiche, c'est ça. Ouais. Hop là. Ouais, bienvenue au club des 5. Donc tu tires vers le gobelin qui n'est pas très loin pourtant, qui lui tire dessus, ton carreau vient lui ripper mais bien l'épaule, ça touche pas, hein, ça le plante pas, mais ça lui rippe l'épaule, et du coup bah là le combat est lancé, hein, malheureusement, le gobelin lui du coup va se jeter clairement sur toi. Et bah lui il a... Eh bah lui c'est pareil, il est pas très doué non plus. Alors du coup en fait, au vu du fait que tu as tiré un carreau d'arbalète, c'est un peu déstabilisé, mais n'empêche qu'il y va quand même au cac, donc il est un petit peu, tu sais, branlant un petit peu là sur le côté, et il arrive quasiment au cac sur toi. Je pense que je vais prendre mes dagues. Hein. Le gobelin qui est ici là, un peu plus armé que les autres, Kairon va te sauter dessus, enfin va clairement vouloir Kairon va vouloir te sauter dessus. Voilà, il va vouloir te pulser un petit peu, quoi. Sachant qu'il vient de voir Salnira s'écrouler au sol, il va vouloir te sauter dessus. Il arrive par derrière. Et en fait, quand il te saute dessus, clairement, en fait, il se met sur ton dos, en fait, avec sa lame. Il se met sur mon dos, d'accord, ok. Voilà, il se met sur toi. Voilà, Krakvar, du coup, à ton tour, tu restes encore observateur. Tu entends que ça s'agite un petit peu derrière toi quand même. Lui, il prend des popcorn. T'as entendu un carreau d'arbalète partir. Tu as entendu un gobelin crier un petit peu, sauter. Enfin, voilà, ça s'agite un petit peu. Toi, pour l'instant, tu restes concentré, tu restes observateur puisque tu as l'œil encore sur l'ogre. Qu'est-ce que tu fais du coup? Je vais rester en veille puisque moi, de toute façon, au pire, j'ai mon souffle à lui balancer en pleine gueule avant de reprendre mon épée. Tout à fait. Je m'inquiète absolument pas. Amaryllis, t'entends courir derrière toi, t'entends quelqu'un, un gars en face de toi qui t'a réussi à le faire vaciller un petit peu, mais du coup il s'approche vers toi. À ton tour. Oui, 2 secondes. Donc je lâche mon arbalète pour récupérer mes 2 dagues. Oui. Et vu que le gobelin ne va pas s'attendre à ce que je lui fasse une attaque, celui qui arrive par derrière. Oui. Je lui fais, je l'attaque avec des dagues. Oui. Je peux faire un volte-face pour choper le gobelin derrière d'un mouvement de rotation avec mes dagues pour lui planter dans le crâne. C'est tellement beau. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Ok, bon, vas-y. Je fais manger. Voilà, c'est très beau. C'est très beau. Donc en fait, tu gardais en visuel le gobelin qui arrivait sur toi. En fin de compte, tu as vu que tu n'as pas réussi à le toucher. Donc tu jettes ton arbalète au sol. Tu entends que ça commence à bouger vers toi derrière. Tu sors tes 2 dagues. Et là, tu te retournes vivement et tu donnes 2 coups de dague rapides. Fais-moi tes jets de dégâts du coup. Ah, raté, c'était pas celui-là. Merci. C'est bon, je les ai fait. Ça fait 12. J'ai fait 12 dégâts. Ça fait 12 de dégâts. Donc... Et rappelle-moi, j'ai plus 1 sur chaque dague. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Donc celui-ci, moins 12. Ok. Donc tu plantes tes 2 dagues dans les 2 épaules. En fin de compte, c'est simultanément sur les 2 épaules. Tu entends le gobelin en fin de compte qui te souffle un peu à la gueule. Ça pue à mort. Hein. Je sais pas ce qu'il a bouffé juste avant. Mais du coup, voilà, tu ressors tes dagues rapidement. En fin de compte, tu lui plantes et tu ressors. Donc le gobelin, en fin de compte, trébuche légèrement en arrière. Il fait un pas en arrière. Voilà, tu vois du sang qui coule de ses 2 épaules. Il garde notamment, il garde quand même son épée à la main, sa vieille épée rouillée. Mais voilà, il va avoir du mal à pouvoir avancer plus rapidement. Vu que tu t'es tourné vers l'autre gobelin, celui-ci... L'autre, il va en profiter. Hein. Évidemment, c'est des gobelins, c'est fourbe les gobelins. Oh, ouais, voilà. Donc si elle arrive sur toi, en fin de compte, elle va pour te donner un coup d'épée. Voilà. Il va pour te donner un coup d'épée en fait dans ton dos, un coup clairement dans le dos. Hein. Et en fait, au moment où tu as retiré tes dagues, tu as senti le coup arriver, tu as senti que ça sentait la mouise, et tu te retournes et avec tes 2 dagues, tu arrives à parer son coup d'épée. C'est parfait. Alors, Kairon, tu es en sandwich entre 2 gobelins. T'en as un qui commence à s'agiter sur ton dos, t'en as un autre qui est en bas. Qu'est-ce que tu fais du coup? Moi, je serais toi, je leur proposerais quelque chose de... Tu peux attraper la tête du gobelin qui est derrière. Tu peux essayer, oui. Parce qu'en fait, je voudrais faire comme une galipette en avant, tu vois, pour qu'il se retrouve en fait dans mon dos. Quoi. Bah, il est déjà dans ton dos, le gobelin. Oui, mais l'écraser par terre avec moi. Alors, sachant que celui-ci, il est légèrement un peu plus lourd, il a une petite armure en cuir avec quelques plaques en fait. Mais tu sens qu'il est vraiment. Enfin, tu sens que ce gobelin il est plus agressif par rapport au gobelin que vous avez déjà rencontré, sachant que toi t'en as déjà rencontré. Je saute en arrière pour l'aplatir au sol. D'accord, donc sur le coin de la bûche qui est là, toi. Je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire juste là, quoi. Là, ici, là. Juste là, toi, quand je vais sauter en arrière. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Vas-y. Sachant que ça pèse pas loin un gobelin, mais celui-là, il est vraiment très agité. Hein. Je fais quoi, jet de force C'est un jet de force, oui, clairement. Jet de force. Oh, joli. Je saute en arrière. Je mets tout mon poids sur sa tronche. Alors non, en fait, quand tu te bascules en arrière, tu sens, voilà, et en fait, il a commencé à t'agripper. Il allait pour te donner clairement un coup d'épée dans le bide. Et en fait, avec ta main, tu l'as bloqué. Et du coup, voilà, tu te propulses en arrière pour l'éclater contre le tronc, à côté du corps de Saldira d'ailleurs. Tu vas me faire un dé de 8 de dégâts. Voilà, clairement. C'est réussi. Un cliché, un dé de 8. 8. Oh, t'entends un craquement violent, tu l'as écrasé bien, correctement sûr. Il a vraiment eu mal, hein, il a vraiment vraiment eu mal. Cependant, voilà, tu sens qu'il a lâché prise, mais il a toujours une main au niveau de ton cou en fait. Il a dû avoir mal quand même. Hein. Il a dû avoir mal, il a vraiment eu mal. Ouais. Krakvar, du coup, t'entends que ça craque, ça coupe, ça tape un petit peu. T'entends ça commence à taper un petit peu. Je sais plus qu'un gobelin qui me regarde et puis un troll en fait. C'est ça. Le gobelin qui est là, ouais, le gobelin il a l'air d'être pas paniqué, mais il sent qu'il y a ses copains qui sont un petit peu en difficulté, tu vois. Donc, celui-ci, il va faire quelque chose, mais pas pour l'instant. J'adore d'abord que tu agisses. Ok. Le troll, il fait quoi? Il tire avec son bout de bois, il scurle les le troll, tu sens qu'il a une respiration de plus en plus, comment dire, plus en plus accélérée en fait. Ouais, tu sens qu'il va agir, ouais. Et voilà, tu sens Krakvar, là tu t'es mis en position défensive, tu n'avais pas envie d'être agressif, mais le problème c'est quoi là? Tu sens l'ogre qui commence à faire des grognements de plus en plus répétés et il commence à avancer d'un pas lourd vers toi. 1 pas, 2 pas, 3 pas, il est... Là, je lui souffle la gueule. Vas-y, balance. Oh et ça y est, nous y sommes, le premier échec critique de la soirée, c'est pas grave. Bah, en fait, on a senti que tu voulais dire quelque chose à l'ogre, et t'as toussé un petit peu, et c'est pas sorti, quoi. Ce qui fait que... tu t'as toussé un petit peu, Ce qui se passe, l'ogre, il se met à hurler vers toi, en fait. Il se met à hurler, et il va tenter une attaque pure et simple.
C'est un 16, ça fait 20. Il te balance un gros coup de massue, sachant que tu es en défensif. En fin de compte, ta masse, son morceau de tronc qu'il a arraché, une grosse branche, il vient s'écraser sur ton bouclier qui te fait reculer de quelques mètres en arrière. Tu vas perdre... C'est une masse, machin. Bon, ça va. Voilà, tu perds un point, un point de vie. Mais ça te fait bien reculer, quoi. Amaryllis, c'est à ton tour. Tu es... Ah oui, Salnira, elle est KO. Salnira, elle ne bouge pas. Elle est KO. Elle est au sol. Vous ne savez pas ce qui s'est passé. Elle est KO. Donc, celui que j'ai bien planté, il est comment? Alors, celui-là que tu as bien planté, tu ne sais pas, parce que tu t'es retourné. Tu as entendu juste sa lame, non pas tomber, mais en fin de compte, tu sais, il a baissé sa lame vers le sol. Et puis, avec son autre main, en fin de compte, il touche ses plaies, en fait. Donc, tu l'entends, le gobelin qui crie de douleur. Mais pour l'instant, là, tu es au cac avec le deuxième. Tu as bloqué sa lame avec tes 2 dagues. Donc, tu es au cac avec lui. Qu'est-ce que tu fais, du coup, à ce moment-là? Je prends un mouvement leste et agile. Je vais pour lever justement le contre. Faire un mouvement, une pirouette sur moi-même pour aller le planter dans les flancs avec mes dagues. C'est joli, c'est très beau. J'apprécie la définition. Non, mais l'effort sur la description de ton action, c'est génial. Vas-y, fais-moi ton jet de dextérité. Oh, c'est beau. C'est pas possible. Ah, c'est très beau. C'est parfait. Vous voyez. Ça veut dire que je fais les dégâts max. Alors, du coup, attends. Amaryllis, comme tu l'as expliqué, tu vas pour le contrer tout simplement, tu as contré sa lame, et en fait, avec ton agilité légendaire d'Alpheline, tu te rappelles un petit peu, hein, tu contres son épée, tu vas derrière lui, non seulement tu lui plantes une dague dans les flancs, mais avec c'est un 20, c'est un succès critique, tu arrives derrière lui et tu lui tranches la gorge, clairement. C'est très bien. Et il est mort, lui, hein. C'est finito. Ouais. Et t'entends, en fin de compte, Amaryllis, une fois que tu laisses le corps du gobelin tomber au sol, t'entends un... Oh, bravo. Ça, c'était joli. Ah, c'était beau. Ah, c'était beau. Pendant ce temps-là, celui qui est bien blessé, du coup, avec le peu de force qui lui reste, il va tenter de t'attaquer par derrière, mais il peut pas, en fait. Il est en face de toi. Il va pour s'approcher. Et en fait, il s'approche, il commence à... il marche un petit peu... il est très blessé. Et toi, tu es encore un petit peu sous l'adrénaline, en fin de compte, du sang que tu viens de verser. Et au moment, en fait, où tu vois qu'il s'approche de toi, il y a sa tête qui tombe. Comment ça se fait que ça tombe? Et en fait, tu viens de voir le Baldurien, en fin de compte, avec sa rapière. Il ne s'est même pas levé, hein, il a juste tranché. Il a fait sauter la tête du gobelin qui était juste à côté de lui. En fait, il fait non, excusez-moi, je ne voulais pas gâcher ce moment tellement beau. C'était tellement beau ce que vous venez de faire là. C'est magnifique. Je voulais pas. Je ne voulais absolument pas gâcher ce moment, c'était magnifique. Par contre, à mon avis, il va falloir que vous aidiez votre camarade parce qu'il est au lutte un petit peu là. Je vais y aller. Chiron, tu es le dos collé contre la poutre. Qui est entre deux, il y a un gobelin, et sauf que le gobelin que tu avais mis au sol s'est relevé. Oui, il te tient toujours. En fait, il a toujours une main sur la gorge, l'autre main, par contre, ouais, il est toujours dans ton dos. Ouais. Ah, il a crié de douleur, mais il est toujours dans ton dos. Le gobelin qui est ici, en revanche, il s'est relevé et il va pour carrément te sauter dessus, du coup. Je vais prendre une flèche de mon carquois qui doit être sur le côté, tu vois, et planter ce que j'arrive à planter du gobelin qui est dans mon dos et tourner en fait. C'est tourner en fait pour que le gobelin soit en face de son pote, pour que en fait si l'autre il attaque, en fait il va planter son. Ouais, ça va être compliqué de faire ça. Il est quand même agité derrière. Donc je fais un dé de 20. On met le gamin ou la flèche?
C'est un jet de dextérité. Donc en fait, tu sors ta flèche du carquois, tu vas pour essayer de lui mettre un coup, une flèche en fait, avec une flèche. Donc tu arrives à le planter. En fait, tu n'arrives pas à le planter réellement, mais tu arrives à l'érafler sur le bras qui te tient le coup en fait. Ok. Donc tu les rafles un petit peu, tu lui fais perdre, fais-moi un dé de 4 au pire. Un dé de 4. Ah, j'ai fait un. C'est ça, ouais. Du coup, tu lui rafles bien le bras, enfin qui te tient au niveau du cou. Je lui rafle le cuir, ça lui fait un peu mal. Tu lui rafles un petit peu, ouais, c'est ça, en fin de compte, ça y rafle un petit peu le cuir. Tu vois légèrement que ça saigne légèrement, mais voilà, c'est juste la peau que tu as éraflé. Pendant ce temps-là, celui-ci, clairement, voilà, tu es livré à lui, quoi. Il va te sauter dessus, épée en avant. Épée en avant, et ça réussit. Et je peux faire un esquive ou pas? Alors, je vais t'expliquer ce qui va t'arriver. Il va te sauter dessus, et il va te mettre un coup, non pas avec la pointe du couteau, enfin la pointe de son épée, mais en fait, il va s'en servir comme une massue, en fait. C'est-à-dire qu'il va te taper au niveau du crâne avec. Donc ça va, c'est qu'en fait, ça tape. Faut qu'il dépasse les 16 de CA. Il a atteint 16 plus 1, donc ça fait 17. C'est tout juste. Putain, enculé. Et du coup, en fait, il tape avec le plat de son épée, en fait, parce que c'est pas très agile un gobelin, mais malgré ça, il arrive quand même à te toucher. Et heureusement pour toi, vu qu'il tapait au niveau de ton visage, en fin de compte, tu t'es légèrement tourné pour mettre le coup de flèche dans le bras de l'autre, ce qui fait que ça tape sur ta corne. Mais malgré ça, tu as quand même le coup contendant qui arrive. Donc c'est-à-dire qu'au tour prochain, tu vas être légèrement sonné. Tu prends... D'accord. Vu que c'est pas un coup d'épée net, c'est un coup d'épée. Oula, j'ai mis 2 dés, donc c'est 4. Tu prends 4 de dégâts. Et tu auras l'effet contendant, c'est-à-dire que tu auras un petit malus sur ton prochain jet de dés. 22. Krakvar, tu as été reculé par l'ogre avec son tronc d'arbre qu'il a arraché. Tu es reculé, malgré ça, quand même assez attentif sur le gobelin qui commence à grappiller un petit peu sur le côté. Voilà, c'est bon, là, le mode pacifique, là, tu sens que ça passe pas, quoi. Qu'est-ce que tu fais, du coup? Je me décale comme ça, si jamais il saute, il atterrit vraiment dans mon champ. Ok. Pour un coup de pompe au gobelin qui... Et comme ça, pour l'instant, ça reste toujours à l'autre gros couillon de... Pas l'impression d'être agressé, quoi. D'accord, ok. Bah, dans tous les cas, oui, lui, ce qu'il veut, c'est agresser. Hein. Un coup de bouclier dans la gueule. Un gros coup de bouclier dans la gueule, vas-y, essaie de le repousser. Oh, le Krakvar est énervé ce soir. C'est un 4. Krakvar, qu'est-ce qui t'arrive? Mon écailleux. Krakvar, tu mets ton bouclier en avant. Tu mets ton bouclier en avant avec sa main qui ne tient pas le gourdin, enfin le morceau de bois. En fin de compte, il met la main sur le bouclier, il te retient un petit peu la force et avec l'autre main, il va te mettre un coup. Alors attention, c'est pas sûr que ça marche. Mais là, du coup, t'es à portée. Là, il va te mettre un coup. Sachant qu'il a plus 4 en force. Hein. L'ogre, c'est très fort. 4 de fort dans ta tronche. Et attention, ça fait 21. Putain de merde. Et du coup, vous voyez le bouclier qui s'abaisse un petit peu et tu prends un gros coup de gourdin du côté droit, enfin de ton côté gauche du coup, et tu arrives clairement ici au bord du ravin, quoi. C'est la première fois que je vois Krakvar pour une... Tu prends 6 de dégâts. Amaris, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu te grilles un morceau de viande avec le baldurien tranquillement? Il a l'air d'être... Non, je vais aller aider Kairon quand même. Normalement, qui n'est pas censé me voir arriver. Non, bah non. Donc j'ai utilisé ma capacité d'assassination sur lui. Ok. Voilà, la difficulté est pas très élevée, hein, mais sachant que je laisse... putain 7, ça passe quand même. Ouais, mais bon, le temps d'arriver... Voilà, en fait, voilà, c'est ce que je disais, je poursuivais... Je poursuivais quand même ton succès critique sur ce coup-là, sur l'adrénaline encore présente. Tu arrives derrière le gobelin, en fait, tu remarches un petit peu, sachant que tu as fait quand même un jet qui était pas très...
mais ça passe quand même. Et du coup, voilà, tu marches un peu sur le rondin, tu fais comme Kairon un petit peu en fait, sauf que là tu ne sautes pas. Et c'est là que tu te rends compte, et tu perçois quand même pourquoi Kairon a failli se casser la gueule. C'est que le tronc, il est un peu mouillé, un peu de mousse verte dessus, ça glisse un petit peu, et malgré la maladresse, tu arrives quand même à planter dans le dos le gobelin du coup qui lâche prise à Kairon, qui lâche sa main du coup et qui se remue un petit peu, tu sais, qui se cambre légèrement. Je laisse l'opportunité d'aller tuer celui qui est devant toi, ok? Voilà, donc du coup il a lâché prise. Il a lâché prise Kairon du coup, et tu sens que la prise au niveau du cou, et voilà, elle n'y est plus. C'est à ton tour. Moi, je chope le... Mais oublie pas, tu as un coup contondant, donc tu es légèrement sonné. Voilà. Bah, je vais essayer de choper le coup du gobelin qui est en face et de lui foutre un coup d'épée. Oui, vas-y. Et avec une main, et puis essayer de le transpercer. Bien sûr. Donc je fais quoi, un dé de quoi? De force Bah, c'est un jet de force, oui, c'est un jet de force. Jet de force. La dextérité. 8 plus... Non, c'est 11. Ok. 11 plus, bah, j'ai mon malus de je sais pas combien. Ok, donc du coup, il fallait que tu passes au moins les 10. Donc ça passe juste, en fait. Donc tu sens que tu es légèrement encore sonné par le coup d'épée dans la tronche du gobelin, et malgré ça, tu arrives quand même à l'attraper. Tu sens que ça saigne un petit peu, hein, tu sais, au niveau de ta tempe, mais tu arrives quand même à l'attraper sur un coup d'effort, parce que le fait que l'autre gobelin dans l'eau t'a lâché prise, t'as laissé un petit moment pour reprendre ton épée en main et lui mettre un beau coup d'épée au gobelin. Vas-y, fais-moi ton jet d'attaque, enfin ton jet de dégâts, Claire. 2 plus... Non, plus 3 parce que j'ai la compétence dueliste. Dueliste, oui. Ça fait 5. Ça fait 5 de dégâts. Ok. Donc, celui-ci, il a repris 5. Donc, ok. Donc, le gobelin recule, coup d'épée de le devant. Et voilà, ça commence à saigner un petit peu. Ils se mettent à hurler un petit peu, les gobelins. Pendant ce temps-là, Krakvar, qui lui a volé un petit peu sur le côté, a failli même trébucher, passer de l'autre côté du ravin. Et du coup, ça t'a permis de voir que le gobelin, lui, bah, il continue à progresser en fait. Il est arrivé ici. Krakvar, du coup, sonné un petit peu par le deuxième coup de l'ogre. Tu sens que le deuxième coup était bien plus violent que le premier. Tu sens qu'il est déter à vouloir te faire de mal, quoi. On va lui mettre un coup d'épée il est mort. Il est mort celui-ci. T'as un coup d'épée dans la gueule, man. Allez, vas-y, coup d'épée dans sa gueule. Ah, voilà. Bien. Alors, 13 plus la force, ta force. Plus 4. Plus 4, ça fait 17, parfait. Tu te remets quand même, tu mets le pied qui allait te faire basculer en arrière. Tu reprends appui un petit peu, tu te réavances. Et là, cette fois-ci, tu lui balances un gros coup d'épée dans le torse qui le fait reculer. Et du coup, je vais faire une action bonus, je vais faire un châtiment divin. Ah, bien. Ok. Châtiment divin, vas-y, fais. Donc 2d8 dégâts de radiant. Superbe. Ça fait 9. Ouais. Ok. C'est pas mal. C'est pas Après, mal. il faut résoudre l'épée si elle blesse. Ah oui, ça, elle blesse. Hein. Ton épée, elle blesse. Clairement. Bon, bah, du coup, je fais dégâts d'épée alors. Ouais, dégâts d'épée en plus, ouais. Vas-y, fait crame-le-moi. Et plus 5. 5 plus 2, ouais. Ça fait 7, du coup. Ça fait 40. C'est cheaté, t'as fait 14. Bah ouais. Un total, ouais. Ah bah, c'est un paladin et une épée lourde, voilà. Enfin, moi, je peux faire copain avec eux. Bah, après, je peux les taper. Donc, je peux faire copain au début. Donc, tu vois l'ogre qui se met un petit peu à grogner. Il se met à grogner un petit peu. Il va tenter une charge bête et simple sur toi. Il ne réussit pas. Il est contré. Il est contré tout simplement par le coup de radiant qu'il a subi. Amaryllis, à ton tour. Tu as la dague toujours plantée sur le gobelin. Clairement, tu peux potentiellement l'achever. Bah oui, je vais l'achever. Hein. Si tu me fais un 1, c'est fini. Il va faire un 0. Allez. Non, si tu me fais un 2, ça passe. Voilà, c'est bien, c'est bien. Donc, tu tournes un peu ta dague sur le côté, tu la remontes. Et le gobelin, voilà, là, je prise sur un dernier cri. Et du coup, voilà, il tombe au sol. Kairon, le gobelin qui est là, du coup, lui, il est Day Say Day. Par contre, l'autre qui est en face, il n'est pas Day Say Day, lui. Il est encore là. Pas Day Say Day. Lui, là,
Bah, en fait, je vais lui charger dans la tronche, je vais lui foutre un grand coup d'épaule en avant pour le déstabiliser et essayer de foutre mon épée dans sa tronche. Ouais, vas-y, vas-y. Donc, Sachant que c'est t'es encore légèrement un peu au sol. Hein. Tu relèves Oui. et puis ouais, tu mets un coup d'épaule. Enfin, tu le pousses quoi. D'accord. Bon, je le pousse ou je lui fais un Ouais, tu le gros coup. bourrines quoi. Tu le bourres. Bah ouais, parce que là, il est au corps à corps, au cac. Voilà, Donc j'ai de force. tu le bourres, ouais, c'est ça. Jet de force. Voilà. 7 Voilà. plus 10. Voilà, c'est pile poil ce qu'il faut en fait. Tu le bourres un petit peu, il recule. Tu l'as juste bourré un peu. Donc je t'autorise à refaire un jet de force pour lui mettre un coup d'épée dans la gueule quoi. Alors, rejet de force. Voilà, voilà. Ben oui, c'est beau. C'est parfait. Voilà, Il va fais-moi. prendre un coup d'épée longue dans la tronche. Voilà, vas-y, fais-moi tes jets de dégâts du coup. C'est Ça parfait, fait ça fait 6. 9. Ah, ça fait 9? Ah bah c'est parfait. Ah oui, j'ai Donc en fait, plus 3, ouais, j'ai plus 3 yes. en Donc en fait, voilà, tu le pousses un petit peu, tu le déstabilises, tu te relèves d'un coup et tu le tranches de bas en haut, clairement. Ouais. Tu vois là l'épée du gobelin qui, voilà, il lâche prise totalement, le gobelin s'écroule au sol. Krakvar. Eh ben, on va lui ressouffler sur la gueule, on va bien voir. Allez, vas-y, souffle. Tu tousses un bon coup, tu rotes un peu s'il faut. Mais il faut que ça Ah non, mais sorte, c'est quoi. ça. Il faut que ça C'est un sorte. con, hein. Il faut que ça Je sorte. suis dedans. Ouais, ça sort pas. Les Hein. gars, je suis dedans. Dans le souffle. Filez-moi du sirop, bordel. C'est ça en fait. Krakvar a dit putain mais merde, vous avez pas de la bière là parce que là ça passe pas. Ça manque de lubrifiant, tout ça. Tu vois, vous voyez, enfin tu vois quand même que il y a des petits filaments, tu sais, de foudre qui sort un peu de sa bouche, mais ça va pas assez loin, c'est genre ça. Comme ça, C'est la charge, c'est la charge. Hein. Ah, merde. C'est juste la charge. ça veut pas venir. Ça veut pas venir. Alors, l'ogre, lui, pour l'instant, il a été un petit peu sonné, surpris surtout par ton épée radiante. Il arme sa frappe, il arme du coup sa massue. Il va clairement pour te charger, il va faire 2 pas et il va te mettre un coup. Allez, on y va. Ah, il avance vers toi, il fait 1 pas, 2 pas, il balance un coup de massue, mais encore un peu sous le choc de ton épée radiante. Tu n'as même pas besoin d'esquiver, en fin de compte, il te tape légèrement sur le côté, mais tu t'es juste un peu légèrement décalé pour esquiver la massue qui est arrivée très lentement, en fin de compte, sur toi. Je suppose qu'il faut que je fasse un jet de perception. Un jet de perception pour savoir si tu aperçois le gobelin si je vois l'autre qui est derrière moi. qui s'approche, ouais. Un qui est dans mon angle mort, quoi. C'est ça. Oh bah, je le vois pas. Pas du tout. Tu es en train de discuter, échanger encore une fois avec le Baldurien. Ça confirme. Tu sais, t'as laissé tomber la pression. T'es là en mode. Ah, ça va mieux. J'ai éclaté du gobelin. Et là, j'en ai un autre qui va me sauter dans le dos. Et du coup, bah oui, là, échec critique, mon copain. Donc là, tu pourras même pas esquiver ce qui va te tomber dessus. Hein. Sachant que tu as fait un échec critique. L'échec critique ne sera pas à 20, mais à 17. À partir de 17, c'est un succès critique. Donc il va te faire mal. Ok. Bah oui, je me dis que je vais avoir mal. Jette le dé. 7, t'as de la chance. 7. Ça passe quand même. Mais quand même. Tu entends, tu sens comme quelque chose qui te rentre dans la cuisse. Et bah oui, tu vois un morceau de lame du coup qui t'a pénétré la cuisse. Tu prends 4 de dégâts. Et tu vois un gobelin du coup qui est voilà, il t'a mis un coup en mode fourbasse dans la cuisse. 4, 20. T'étais en train de discuter toi tout le monde, t'as fait ah mais qu'est-ce que c'est que ça? Oui. Je te jure. Ça pique. C'est ça, ça pique merde. Krakvar du coup. C'est moi. Krakvar, tu as vu l'ogre qui s'est un petit peu penché, en se redresser légèrement, et puis en fait il essaie de toucher derrière lui comme ça avec sa main qui tient pas la massue. Il essaie de regarder derrière lui, donc du coup tu es totalement ouvert. Bah non, tu ne vois pas derrière. D'ailleurs, approche-toi vraiment, colle-toi à l'ogre, colle-toi à lui, vas-y. Et dans sa raie des fesses. Bah, du coup, il tourne la tête. Comment? Bah, il tourne la tête du coup. Ah oui, il tourne la tête et en fait il essaie de savoir c'est quoi qui s'est J'essaie de lui accroché. mettre un bon coup d'épée au niveau de la gorge, quoi. Ah ouais, vas-y. Alors sur un succès critique, hein, tu lui tranches la gorge. Sinon. Oui, non, mais c'est pour les dégâts au pire. Bien sûr. Vas-y. Fais-moi un coup d'épée là, sachant que c'est ouvert. Hein. C'est une attaque, une belle attaque normalement. Elle est gratuite celle-là.
Elle est gratuite. Allez, un dé de 20. Attends, ça fait 12. rajoute la force. Rajoute la Ouais, force. Ouais, ça fait 12, ça fait 12. Ça fait 12. 12. Ton épée passe, donc il passera pas au niveau de la gorge. Par contre, tu lui mets un bon coup sur le torse. Fais-moi tes jets de dégâts, du coup. Ok. Ouais, jets de dégâts. C'est solide, un orgue. Hein. 3. Amaryllis. T'as rêvé le cul par terre. Ça veut dire que l'orgue... Donc, ayant le cul par terre, mais que l'ogre n'a plus de focalisation sur moi, Ah bah non, il est focalisé sur Kragvar, là. je refais attaque sournoise dans son dos. Ah, donc du coup, t'as le cul par terre et tu te relèves pour remettre un coup de... Vas-y. Je me relève tel l'alpheline agile que je suis, Oui, dans toute sa splendeur, Oui. espérant que manque de bol ne vienne pas se percer sur moi. oui. Mais je refais mes coups de dague. Oh, putain, Il encore est une fois. dead. Ah, j'ai fait 11. Voilà, et en fait, au moment où tu vas pour donner un coup de lame, un coup de dague, enfin, tu vas refaire à ton attaque sournoise, en fait, tu loupes de peu. Tu le loupes de peu parce qu'en fait, il s'est avancé en avant pour mettre la claque à Kragvar, et ça t'a... Voilà, t'as pas pu le toucher, quoi. Eh merde! Kairon, t'as pété des dents, maintenant, à ton tour. Ouais. Maintenant, je vais faire, tu sais, comme au foot, je vais faire un dégagement. Dans la couille. corps, bordel, tu le tiens! Mais non, je vais faire un Laisse-le, t'as dégagement. pas le droit d'interagir, il est loin de toi. Allez, Kairon. Moi, je vais faire un dégagement de foot et je vais lui foutre un coup dans les couilles, un grand coup de pompe. Et puis il va aller en bas de la petite colline comme ça. Hashtag Neymar, vas-y, go. Jet de force. 17. Oh putain, ça va lui remonter très haut dans la Du gorge. coup, ouais, tu balances un coup dans les roupignoles du gobelin. Tu savais même pas que ça en avait, hein, clairement. Et du coup, bah là, oui, alors il va pas tomber, mais par contre, il est bien reculé, hein, au bord du machin. Kragvar, à ton tour. L'ogre, en fin de compte, il vient d'abattre sa main lourde sur ton bouclier. Donc tu as clairement, tu peux faire soit une contre-attaque, soit te bouger, faire ce que tu veux. Bah, s'il l'a mis sur mon bouclier, c'est-à-dire que maintenant je peux lui mettre un coup d'épée sur l'articulation de cette main qui est sur mon bouclier. Tout à fait, oui. Il est intelligent, cet ogre, en fait. Tu peux faire ça. Ok, bon, on va faire ça. Ça fait Ça quoi, fait pour- 10, ouais, ça passe. Un coup d'épée. De l'autre côté, du coup, là, tu te décales légèrement pour... Tu vas refaire la même chose sur l'autre bras, en fait, c'est ça? En fait, c'est ça, c'est lui péter aussi l'articulation, Ouais, c'est histoire ça. que Exactement. le machin, il ait plus de bras, quoi. Vas-y, Comme ça, même s'il est vénère, ça va limiter la casse. tu peux y aller, vas-y. 7... 8... non, 9, pardon. 9, très bien. Tu te décales légèrement sur le côté avec ton bouclier, tu armes ton épée, enfin ta longue épée, hein, et tu tranches au niveau de l'articulation de l'autre bras. L'ogre met un genou au sol. Il est quasiment il est au niveau de ton torse. Hein. Sa tête est au niveau de ton torse. Oh, putain, et il je se peux met à faire crier. le run. Et Amaryllis, avant que tu puisses agir, l'ogre se met à hurler de douleur. Il se met à hurler. Simplement, il a mal, il n'a plus de bras, il n'a plus rien. Il va tenter une dernière action avant que tu puisses l'achever. Il va tenter un coup de tête pur et dur pour faire tomber Kragvar dans le ravin. Attention. Oh Au revoir, le Kragvar est là. L'ogre, comme je l'ai expliqué, l'ogre met un genou au sol, te regarde te laisse un dernier regard en fait, et il se met à hurler sur toi et il recule la tête d'un coup. En fin de compte, bah toi t'as juste un peu baissé tu dis bah c'est bon, les deux mains, c'est fini quoi. Et en fait il recule sa tête d'un coup et il te met un coup violent dans le torse. Il se fait clairement trébucher, donc tu arrives ici, en bas. On Ok. touche pas les cailloux. Donc, dégâts de chute, tu vas prendre pas cher. On va prendre un dé de 4, je vais jeter le dé de 4. Mais par contre, ça t'a coupé le souffle. Hein. Clairement, là, si tu voulais faire un souffle de foudre, ça sort pas. De toute façon, il y a de la tout. Tu prends juste 2 de dégâts. Mais ça t'a coupé le souffle, du coup, tu pousses à la renverse. Amaryllis,
Oui, bah, Qu'importe ce que tu vas faire, hein, voilà, qu'importe ce que tu vas faire, tu peux l'achever clairement. Sauf si tu fais un échec critique. Hein. Sauf si tu fais un échec critique. Je me doute, bah, je fais encore attaque de dague. Hein. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Alors, combat, dague. Voilà, 15, ça passe, plus voilà, 4, t'arrives... je suis à 23, voilà, et je fais mes jets de dégâts. 5... ça fait 11. Ouais, très bien. Donc t'arrives en fait les deux mains, enfin les deux bras du troll en fin de compte. Est-ce que je peux lancer assassination pour que ça passe en critique ou pas? Oui, non, mais de toute façon ça passe parce qu'en fait, si tu veux, il a les deux mains au sol parce qu'il bah, il a eu deux coupures au niveau des articulations des mains, enfin des bras quoi. Donc en fait, il a le genou, un genou au sol, le deuxième genou, en fait, il s'est élancé pour donner un coup de tête. Toi, t'as juste arrivé. Limite, tu peux même passer devant lui puis lui trancher la gorge, hein, clairement. Non, mais j'arrive et je lui tranche la gorge. Quoi. Voilà, tu arrives, tu lui tranches la gorge à l'ogre. Tu te mon décales métier, parce que il va s'écrouler, clairement, il va s'écrouler et du coup, l'ogre s'écroule sur un râlement, un dernier râlement. Et il voulait mettre un petit dernier coup, un coup final, et ça a réussi. Très beau jet, mais du coup, il s'écroule au sol. Et donc, je vais en haut, Crackbar, ça va? Bah vas-y, mais mets-toi là, vas-y. Kairon, non mais les deux autres ils sont morts, hein. Ceux-là ils sont morts les deux. Hein. Et là il reste plus que celui-là, et celui-là il est très désavantageux. Je m'avance sur lui là, toi. Lui il est en train de se tenir les couilles là. Bah techniquement oui. Donc je vais faire un swing comme au golf, tu sais, avec mon épée. D'accord. Puis... Vas-y. Vas-y. Alors, force. Oh merde, je loupe. Alors attends, laisse-moi m'amuser. Alors, c'est un échec critique. Laisse-moi m'amuser. Donc tu t'approches de lui en fait. Et au moment en fait où tu vas, comme tu dis, jouer au golf, tu t'approches, tu t'élances parfaitement. Et en fait, à ce moment-là, en fait, le gobelin voit l'épée arriver et il passe entre tes jambes et tu as mis tellement de force que bah du coup tu tombes dans le ravin. Je regarde Kara, je fais non, c'est moi qui vais devoir l'achever. Voilà. Non mais Amaryllis, en fait, au moment que tu t'approchais, Amaryllis, pour voir si Kragvar allait bien, et ben en fait, t'as vu Kairon. Alors tu regardes vers le haut pour savoir ce qui s'est passé et tu vois le gobelin qui commence à partir. Je m'élance sur lui pour le tuer, quoi. Sinon, je peux aller me diriger en m'élançant pour récupérer mon arbalète et lui planter une flèche dans le dos. D'accord, mais là, pour l'instant, du coup, là, il se dirige par là pour s'enfuir, tout simplement. Donc, Amaryllis, toi, du coup, tu vas pouvoir aller chercher... Oui, vas-y. Tu vas pouvoir aller chercher ton arbalète, mais pour l'instant, là, du coup, il va te distancer pour s'échapper. Tu récupères ton arbalète, seulement, t'es... alors, lui, je vais le décaler là, hop. Seulement, voilà, il commence à s'escape. Donc, le temps que tu ailles chercher ton arbalète, il est arrivé à ce niveau-là. Donc, sachant que c'est la pénombre hein, et que tu ne vois rien, il va falloir, du coup, tirer un peu à l'aveuglette, quoi. Et il est vachement mal en point. Normalement, il ne devrait pas courir très vite. Non, il court pas très vite, mais Amaryllis, elle ne le voit pas dans le noir. Donc, fais-moi un jet de dextérité, du coup, pour tirer avec ton arbalète. Pour voir si tu le touches. Sachant qu'il a plus beaucoup de points de vie, hein. Oh putain, bon laisse tomber. Voilà, malheureusement, là tu tires, voilà, comme je te disais, hein, il fait nuit, tu ne vois pas très bien, tu essaies de tirer, le carreau d'arbalète, voilà, ça part, mais ça ne le touche pas, et vous voyez le gobelin, peu à peu, se barrer dans la pénombre. Il s'est enfui. L'adrénaline est redescendue. Bah, je me grille un morceau, hein, bien entendu. Hein. Ah bah tout à fait. J'aimerais bien me... prendre de la vie, tu vois. Tout à fait, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. Après, j'ai plus que 15 PV sur 26, si tu veux. Ça fait mal, hein, effectivement. Ouais, je pense que vous avez encore pas mal de choses à apprendre, cher Tieflin, qu'importe ce que vous êtes. Vous n'êtes pas encore prêt à rentrer dans notre église, il va falloir vous entraîner un peu quand même. Hein. Je m'entraîne. Ouais. Par contre, votre ami a pas l'air d'être bien là. Il montre du doigt Salnira qui est au sol. Ah bah ça, elle a dû encore puiser dans ses ressources alors qu'il fallait pas. Il s'approche tranquillement, tu vois. Il s'approche de Salnira. Donc elle est tombée un peu sur le côté en mode PLS, tu vois. C'est le cas de le dire.
Il se courbe un petit peu, il touche au niveau de son front. Il dit ah, effectivement, elle a dû tomber dans une fièvre, elle a dû puiser plus au-delà de ses forces, je pense. Mais ouais, elle a l'air d'avoir pas mal de fièvre quand même. Bon, bah, de toute manière, on va passer la nuit ici. Hein. Vous m'avez même pas dit en fait, donc, quel était votre La but? Wyrve, le gouffre de la Wyrve. Ah, le roc de la Vouivre. Ah oui, effectivement, Oui, c'est pas très loin. C'est pas très loin d'ici. Vous avez quoi, un petit kilomètre vers le nord. Ah, au pire des cas, si vous voulez, vous pouvez y aller demain matin. Enfin, on va dire Avec dans- c'est un GPS. vous continuez vers le nord et puis vous allez pouvoir y arriver. Si vous le voulez, en tout cas. Après, bon, c'est sûr que vous pouvez pas forcément avoir totalement confiance en moi. Hein. Vous me connaissez pas, je vous connais pas. Mais votre ami n'a pas l'air d'être dans son assiette. Hein. Il va falloir quand même qu'elle se repose et rester à se reposer là. Si elle a vraiment puisé, comme vous dites, dans ses énergies au-delà de la normale. À puiser, elle a tendance à faire ça souvent. Hélas. Ah, bon. Dans tous les cas, après, il faut que je retourne à la porte de Baldur. Donc, c'est pas la porte à côté. Sans jeu de mots débile. Mais. Baldur ? Oui. Ah. Je suis pas d'originaire de là-bas, mais j'y ai vécu quelques décennies. Je connais quelques personnes là-bas. Ah oui. Ah, après, moi, je travaille directement. Mes commanditaires viennent de là-bas. Donc, du coup, chaque fois que j'ai une mission à aller chercher, je repars du point de la porte de Baldur et ensuite, je fais mes missions et je reviens. Du coup, vous vous reposez. Ça fait longtemps que vous faites ce métier mercenaire? Oh oui, ça fait très longtemps. Très longtemps. Et pareil que vous faites partie de l'église de... Alors de ça, Belle. je vous l'ai dit. Ça fait un peu plus de 4 siècles que je suis... que j'ai été amené à demander... C'est surprenant quand même de vivre autant de temps. Ça veut dire que si je rentrais dans l'église de Bane, je pourrais potentiellement vivre aussi longtemps que vous. 400 ans que j'ai pactisé avec Bane. Mais moi, je l'ai fait de manière... on va dire... Officiel. C'était nécessaire. Sinon, je mourrais dans tous les cas. Et je l'ai fait. C'est tout. Ah, d'ailleurs, vous faites partie de quelle confrérie pour mandater de mercenariat? La confrérie, ça par contre, je ne préfère pas vous le dire. Je travaille, on va dire, principalement avec une compagnie dans le coin qui s'appelle le Zentarim. Et là, tu as blanc. Ah, d'accord. Vous connaissez? Un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu. Très influente dans le coin. Ouais. Peu à peu, ils prennent de l'envergure. Mais ça, après, si vous connaissez un petit peu leur nom. Mais moi, ce qui m'importe, c'est la nôtre de confrérie. L'église de Bane? L'église de Bane, oui. On n'est pas situé à la porte de Baldur, hein, mais l'église de Bane est située un peu plus dans le sud. On est en train de reprendre nos places fortes. Mais bon, après ça, c'est une autre histoire. Cependant, je pense que vous avez vraiment besoin de vous reposer. Et là, il voit Amaryllis quand même. Elle dit plus rien, mais elle est quand même. On sent qu'il y a quelque chose qui la tracasse. Il y a quelque chose qui vous tracasse? Ah, bah, bien sûr. Hein. Qu'est-ce qui vous tracasse, Alpheline? Le fait que nous soyons mercenaires? Vous êtes des mercenaires aussi, vous? Non, pas que ça. Alors moi, je suis au courant de rien. Vous dites que vous venez d'un autre continent ou d'un autre endroit, je ne sais pas. J'ai pas vraiment suivi ce que vous me disiez tout à l'heure. Mais vous êtes d'ici? Oui, nous venons d'un autre continent. D'un autre coin, d'un autre continent. Ouais. Après, c'est vrai que les continents sont vastes hein, quand on va vers les mers extérieures. Moi, j'ai voyagé principalement sur ces continents-là, aller vers le nord, vers l'ouest, vers l'est. J'ai été un peu partout. En 400 ans, on voyage. On peut voyager. Ouais. Oui, en 400 ans. Mais bon, bref. Dans tous les cas, il va falloir vous reposer si vous voulez atteindre votre but. Ouais. Donc j'en profite, je mets Salnira un peu mieux, je l'emmitoufle, je la mets contre le tronc. C'est pas un repos... Alors ça va être un repos long puisque la nuit vient de tomber. Hein. Clairement, ça va être un repos long, donc vous allez récupérer tous vos PV. Et vous allez avoir besoin de tous vos PV, croyez-moi.